Quand le chaos extérieur révèle la paix intérieure. Vous est-il déjà arrivé d'aimer follement voyager, mais de ne plus avoir ni l'élan ni la force de partir, comme si le cœur voulait l'ailleurs, mais que le corps refusait de suivre. Et puis, un jour, ce besoin pressant, tout laisser derrière soi, s'éclipser du monde et s'envoler un mois quelque part où plus rien n'a d'importance. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Un jour, une amie m'a parlé d'un séjour linguistique d'1 mois dans un pays musulman. Sans vraiment savoir ce qui m'attendait, j'ai pris mes billets sur un coup de tête. Mais une chose était sûre, peu importe ce que j'allais vivre, ça ne pouvait pas être pire que de m'ennuyer au fin fond de la campagne, entourée de vaches et de silence. Du moins, c'est ce que je pensais. Avant de partager directement ma réponse à cette problématique, j'aimerais d'abord vous emmener avec moi dans ce que j'ai vécu durant ce voyage, parce que c'est en traversant cette expérience que j'ai pu en tirer une véritable conclusion. Et pour que vous compreniez mon cheminement, je trouve essentiel de commencer par là. Alors, dans un premier temps, on va répondre ensemble à une simple question. Pourquoi avoir choisi un pays musulman? Avec 3 amis, nous avons choisi un pays musulman pour cette aventure. Tout simplement parce que dans les pays musulmans, nous pouvons trouver des écoles qui enseignent l'arabe du Coran, le tajwid, la mémorisation de sourates et même la calligraphie arabe durant tout l'été, qui est un mélange parfait entre science et spiritualité. Nous n'étions pas les seuls, bien sûr. Nous avons fait connaissance avec d'autres jeunes étudiantes venant d'autres pays d'Europe, avec qui nous partageons le dortoir de l'école. Partie 2, la vie à l'école. Nos journées débutaient par le petit déjeuner, que beaucoup d'entre nous manquaient souvent à cause des réveils difficiles. Alors, pour ne pas se faire surprendre par la directrice, on finissait parfois par prendre quelques restes en cachette. Pour celles qui réussissaient à se lever à temps, le petit déjeuner avait lieu entre 9h30 et 10h. Ensuite, 2 fois par semaine, nous avions un séminaire à 11h, très inspirant. Ces moments nous invitaient à réfléchir et à renforcer notre lien avec Allah. Notre premier cours quotidien était 1 heure d'arabe du Coran, suivi de 3 heures consacrées à la lecture, aux règles du tajwid et à la mémorisation de sourates. C'était exigeant, mais tellement gratifiant. Yes. Yes. Nana. Yes. Read. Repeat. Yeah. Ah, tu continues. Yes. Non, non, non. Oh, yeah. Tamam. Notre professeure était si douce et inspirante qu'elle nous donnait envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour ce cours. I have enough time for brunch today. Subhanallah. Oh, it's so good, Un véritable bonheur pour l'âme. Puis enfin, on finissait par 1 heure de calligraphie arabe. Tracer chaque lettre avec patience, c'était comme une méditation. Partie 3, les découvertes culturelles. Les cours avaient lieu du dimanche au jeudi. Et oui, dans les pays musulmans, le week-end, c'est vendredi et samedi. Nous avions donc le vendredi pour nous, celles qui voulaient sortir en profitaient et les autres restaient se reposer. Nous n'étions pas venus uniquement pour étudier, mais aussi pour découvrir ce pays fascinant. Normalement, l'entrée c'est là-bas et on devait passer comme ça pour aller là-bas, mais il fait tellement chaud, c'est impossible de casser un œuf et cuire direct. Alors, commençons par le commencement. Le Nil. Le Nil n'est pas seulement le plus long fleuve du monde, c'est aussi un témoin silencieux de récits prophétiques puissants. Il traverse l'Égypte comme une veine de vie. Et c'est au bord de ces eaux qu'ont eu lieu certains des événements les plus marquants de l'histoire sacrée. C'est sur le Nil que la mère de Moussa, que la paix soit sur lui, a placé son bébé dans un panier, par crainte pour sa vie, alors que Pharaon ordonnait de tuer tous les nouveau-nés mâles des Banu Israël. Le panier a flotté jusqu'au palais du tyran lui-même. Et c'est là que le destin s'est inversé. Pharaon, sans le savoir, a élevé celui qui deviendrait son opposant, le prophète envoyé par Allah pour libérer les enfants d'Israël. Le Nil est aussi lié à la puissance divine. Allah a montré des signes de Pharaon, parmi lesquels le Nil qui se transforma en sang. Un miracle qui n'a pourtant pas suffi à attendrir son cœur orgueilleux. Le Nil dans l'histoire des prophètes n'est donc pas qu'un fleuve, c'est un témoin d'espoir, de foi
et de délivrance. Poursuivons avec les pyramides d'Égypte. Avec leur allure majestueuse et leur mystère intact, traversent les siècles comme un rappel de la puissance mais aussi de l'arrogance des anciens rois. Elles sont souvent associées à la période des pharaons, ces souverains qui se prenaient pour des dieux vivants. Selon certains récits, c'est à cette époque que vécut Pharaon, l'ennemi farouche du prophète Moussa. Même si les pyramides ont été construites bien avant lui, elles reflètent l'esprit de grandeur et de domination qui caractérisait les tyrans d'Égypte. Elles étaient bâties avec l'aide de milliers d'ouvriers, parfois réduits en esclavage sous un soleil brûlant, pour glorifier le nom d'un seul homme. Dans le Coran, Allah mentionne la construction par Pharaon de hautes tours, comme lorsqu'il dit « Ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les cieux ». Sourate Al-Qasas, verset 38, cela montre à quel point son orgueil l'aveuglait. Ainsi, en contemplant les pyramides aujourd'hui, on ne voit pas seulement une merveille architecturale, on y perçoit aussi un rappel que même les plus puissants finissent par disparaître et que seule la foi laisse une trace éternelle. Avant de répondre à la problématique de départ, j'aimerais d'abord partager avec vous ce que j'ai ressenti durant ce voyage. J'ai compris une fois de plus que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Ni le pays où tu voyages, ni les personnes avec qui tu y vas. Tout a un sens, même si on ne réalise pas tout de suite. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point les pharaons étaient attachés aux biens matériels. Ils enterraient or, bijoux et trésors avec eux, de peur de manquer dans l'au-delà. Cette obsession m'a fait réfléchir. Comment espérer goûter à la paix intérieure si notre cœur est accaparé par ce monde? J'ai compris que pour atteindre le véritable amour, celui qui apaise, celui qui élève, il faut apprendre à laisser aller ce qui prend trop de place dans notre cœur. Qu'il s'agisse d'une chose, d'une personne ou même d'un rêve. C'est en libérant cette place que l'amour divin peut enfin s'y installer. Il y a aussi quelque chose de mystérieux et symbolique que j'ai retenu de ce voyage. Mon pseudo Shams, qui signifie soleil, entre en résonance directe avec l'histoire spirituelle de ce pays, comme si j'étais invitée à réfléchir à ce que signifie pour moi d'être Shams, et peut-être même un rappel que mon identité, même sous un pseudo, a une dimension plus vaste que je ne l'imagine. Revenons à notre problématique. Pourquoi est-ce qu'on peut rester bloqué des mois sans bouger et puis, un jour, décider de tout quitter pour un mois sur un simple coup de tête? Eh bien, c'est le battement de l'âme. Il y a des saisons intérieures où l'on se sent enraciné, attaché à la terre comme un arbre. Même si nos branches veulent toucher le ciel, nos racines nous retiennent. Elles réclament silence, repos, immobilité. Ce n'est pas une faiblesse, mais une manière pour l'âme de se rassembler, comme une mère qui se retire avant de revenir avec plus de force. Puis, un jour, sans prévenir, surgit ce désir impérieux, partir. C'est l'appel de l'ailleurs, ce feu intérieur qui souffle sur les braises de notre cœur et nous pousse à tout abandonner pour un instant d'absolue liberté. Là, ce n'est plus un voyage au sens ordinaire, c'est une fuite sacrée, une traversée où le monde extérieur devient le miroir de ce que nous cherchons à l'intérieur. En vérité, voyager n'est jamais seulement changer de lieu, c'est répondre à une respiration plus vaste que la nôtre, rester quand il faut s'ancrer, partir quand l'âme réclame l'horizon. C'est ce va-et-vient entre l'enracinement et l'envol qui fait de nous des êtres vivants. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire s'il t'est déjà arrivé de te priver du plaisir de voyager simplement parce que tu n'en avais plus la force. Allez, yalla bye! Vous buvez du sable mouillé? Ouais, c'est bon. Elle dit du sable mouillé. Bonjour les amis, alors Ouais. on est à la mosquée, elle est magnifique. La mosquée s'appelle Al-Ashab, pour ceux qui veulent venir en Égypte. Elle est incroyable. Dites-moi votre mosquée préférée, c'est quoi? Que vous avez visité? Attends, franchement, moi j'en ai visité qu'une. Ouais, après toi, t'as pas pu venir. Moi, c'est Moi c'est celle où il y avait tu vois, la grande lumière. Ayoub Sultan, la mosquée dans le palais. Ouais. Le palais est